Et nous gagnons en ligne Père Marc-Henri Siméon, porte-parole conférence épiscopale d'Haïti. Bonsoir Père Marc-Henri, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Jean-Ville, bonsoir à Alter Radio, bonsoir surtout à tout auditeur qui a écouté nous. Godson Pierre est ensemble avec nous. Justement, bonsoir Godson Pierre. Nous comptons Père. Et c'est dommage. D'accord, sans plaisir. C'est dommage, et deuxième fois on a parlé avec Père Marc-Henri et Godson, c'est situation tragique. Oui. Dernière fois c'était assassinat sacré fait Delma 75 et jodia c'est deux sœurs religieuses et qui perdu la vie et qui ça cap traversé et jodia Père Marc-Henri Siméon. Eh bien, ça a traversé, je dis, c'est ça a traversé, moi quoi, toute communauté catholique là, toute société haïtienne saine, je dis, devant ça a passé avec une dégénération de situation et une situation qui prend des proportions inattendues parce que pas vraiment des actes forts qui posaient et pas gagner vraiment en ligne vraiment clair qui tracé de la part de et acteurs particulièrement acteurs qui gagnent des responsabilités dans le cadre fait pays à vraiment et faire un délier de transition et nous pensons que le navigation des situations là nous sommes loin pour nous dans bout de tunnel là et d'ailleurs situation ça arrivé dans un état de pourrissement tel que tant qu'on m'a été dit récemment en conférence que m'a été fait dans l'université à l'étranger, nous passer de la chute de la dictature à ce qu'a passé je dirais de la violence du pouvoir au pouvoir de la violence. Ça veut dire que à un certain moment, pour violence là, l'étape exercée par totalitarisme régnant et je dirais c'est et violence là même qui prend pouvoir parce que c'est violence là qui a régné en maître parce que violence là mettait l'État à genoux et nous craignons que derrière violence ça gagne un projet qui t'a visé à conduire pays à une situation pire que ça n'a vu aujourd'hui. En tout cas, c'est avec un pile sidération nous t'a dit que conférence là et l'église là dans pays yo à vivre deuil départ sœur Evanette avec sœur Jeanne Voltaire qui dans la congrégation Tisseur et Sainte-Thérèse qui est victime de crimes à la fois gratuits, lâches et crapuleux ça mais qui montrait dans quel niveau crise n'a vivre dans le pays depuis quelque temps c'est une crise qui plus que politique qui plus que sécuritaire de ton coup conférence n'a pas suspendu et surtout dans le dernier message que c'était publié à l'approche du carême, eh bien c'est une crise morale, c'est une crise monde tout simplement. Ouais. Alors sœur Evanette Onzer avec sœur Jeanne Voltaire, il était aussi non sœur Joujou et sœur Jean, et qui récit que nous gagnons sous assassinat ça, mon père? Alors, et Godson, récit que nous gagnons, c'est les tristes parce que en fait mais yo pas dans la rue, yo pas sorti de la caillou, c'est justement dans l'espace côté yo t'a doué senti en sécurité que yo t'ai trouvé yo et dans maison côté yo hébergé côté yo habité dans cadre mission yo et que t'ayez le vers 7h du soir d'après ça membre communauté Tisseur Sainte-Thérèse communiquer nous comme information yo te gagné yo dans téléphone avec yo t'a parlé avec yo t'a décrit situation pour yo et que maison lui-même t'est attaqué directement par bandit qui assiégé Mirbalais et yo t'est arrivé pénétrer dans la cour communauté à même et le ça mais yo t'es cherché refuge dans un sous-sol qui gagnait dans Kaila mais là yo senti que violence là et menace
là était persistante, eh bien, yo était sorti de côté OTIA, yo essayé de manière camouflée et yo traversé aller dans une autre maison qui à côté et possibilité d'accès à partir de la cour maison principale là et maison ça c'est là que gardien qui travaille avec Meyo avec moun qui travaille avec Meyo comme personnel yo habité. Et là, malheureusement, bandio, là, au fin perpétré tout forfait, perpétré dans la maison principale là, yo déplacé, vin dans l'autre maison, hein, et là, yo tué non seulement employé yo, non seulement gardien avec moun qui travaille avec l'autre, avec Meyo, l'autre moun qui travaille avec Meyo tout, et yo tué Meyo yo même tout. On récit glaçant, c'est pas, nous comprenons, c'est pas une simple situation de violence, c'est Godson et Père Macari, parce que, apparemment, bon, j'en connais, les combien côté, des groupes rivaux qui a pas affronté pour des intérêts particuliers, donc, ils représentent une menace pour l'autre. Mais ça arrive dans phase et côté ça il dépasser tout entendement parce que bon t'as qu'à même dire est-ce que nous ca relativiser nous ca relativiser sous crime bon c'est vrai tout le monde qui victime tout le monde c'est monde et dans vie tout le monde compter mais parfois ca relativiser au cas dit bon c'est deux monde qui t'a goumé yon temps te représente une menace pour l'autre mais ça moun ça aussi c'est des monde qui j'aime te dire en début d'émission qui paraît comme un crime gratuit son crime gratuit et j'en situation ça oui mon père Naptando Oui, justement, donc, tant qu'on nous a dit, c'est vraiment un crime gratuit, parce que tant qu'on nous décrit là, c'est pas de monde qui représentait une menace, c'est de monde qui, tranquillement, a vaincu activité, et activité ça, c'est une activité qui consistait à accompagner frange qui pi, défavorisé, frange qui pi, blié dans la société, monde qui, consacré à agriculture, et c'est dans le domaine ça, surtout que communauté tisseur, actif Saint-Thérèse, accompagner moun sa yo comme communauté autochtone. Donc, je pense que, et Godson, Jeanville, et ça qui arrive là, pas seulement, et inscrit dans le cadre Santa Carelé, la banalité du mal à la suite de, Anna Arendt, par exemple, comme philosophe, le t'a parlé de la situation, du jugement de Adolf Eichmann, par exemple, côté que nous t'a incarné le dit en réalité, Haïti, pour nous dire que, moun sa yo déshumanisé à un point tel que tuer ou ne pas tuer, c'est presque même bagaille là pour yo, et puis en même temps, il y a l'autre groupe moun qui prend plaisir pour, yo capable d'utiliser moun sa yo comme des ouvriers du mal, des ouvriers de l'horreur, de la violence, et puis, et non société côté absence et l'État qui a appliqué et la justice qui a cherché réparation pour monde qui est victime et puis qui a et travaille contre impunité. Donc toute bagaille ça yo et construit une mentalité en quelque sorte yo construit monde qui a fait crime ça yo dans gens yo mais en même temps nous t'a dit tout que ça si nous permettent moins aller plus loin, eh bien, porter une atteinte grave, un coup grave, nous t'as dit à l'église en Haïti et à la société haïtienne. Pour qui ça? Parce que, communauté tisseur actif Saint-Thérèse, même j'ai quelques autres communautés dans le pays, il y aurait des communautés autochtones. L'église, le christianisme, là, nous connaissons son religion incarnée que liée, qui ont effort pour lui connaître la culture mondiale dans chaque contexte côté lié, et leur communauté autochtone, ça veut dire, ça montre comment l'évangile l'apparaît seulement en bagaille qui sortit en l'autre côté, et puis qui vient en surface, et pour venir et décorer situation nous mais que les vins prend cher les vins toujours un écho les vins pas connaît à culture nous c'est ça fait communauté autochtone yo ont attention particulière de l'église là parce que yo même yo répondent concrètement à attente que nous gagnons comme monde comme société de
la part de messages que l'évangile là l'a véhiculé. C'est ça fait, yo même nous voyons travail dans contexte, dans situation qui rejoint une réalité surtout haïtienne. Donc nous croyons que ça c'est un coup grave, c'est un message qui pas doué et sonné du tout, je dirais, qui pourtant besoin de ressources pour lever dans une situation côté société à genoux. Ouais, son niveau inouï de haine, qui disposition que nous prenons au niveau de l'église là par rapport à établissement que nous gagnons dans zone là, dans le plateau central là, dans Mirbalais en particulier? Alors, par rapport à Mirbalais, situation encore plus compliquée, Godson, parce que jusqu'à présent, même corps meilleur, il est beaucoup capable de récupérer, parce que juste avant que moi parlais avec vous là, moi j'ai peut-être un téléphone avec une responsable dans la communauté, donc même corps meilleur, il est beaucoup capable de récupérer, parce que accès à Mirbalais à espace côté pour récupérer, compliqué, difficile et presque impossible. D'ailleurs, nous sommes capables que même hélicoptère qui t'a porté renfort dans la zone là était touché par tir de monde. Nous supposer que c'est probablement moun sayo qui assiégé ville là. Donc c'est difficile. Donc mais par contre mesure d'ordre général que nous prenons à l'église là, c'est essayer temporairement demander religieux qui menaçaient dans côté à travailler pour yo déplacer temporairement, parce que gen pile nan yo déjà dans ville Port-au-Prince là qui était déjà obligé de déplacer bien tard dans nuit devant et menace et éruption bandit yo dans espace et la caillou dans espace mission yo. Nous capable citer par exemple les sœurs de la sagesse qui a dirigé collège Sacré-Cœur et les sœurs de Saint-François d'Assise à l'avenue N. Donc c'est un ensemble de situations. Nous capable citer tout, par exemple la Société des Pères de Saint-Jacques qui n'a avenue la du Chêne. Donc exactement. Donc, sont ensemble de situations qui vraiment, moi crois que qui est vraiment difficile à gérer, parce que en plus de environ 27 paroisses dans archidiocèse Port-au-Prince qui est touchées par situation que le pays a vécu, je dis à environ 27 communautés paroissiales qui soit pas capables de fonctionner du tout ou bien fonctionner tant bien que mal. Donc, ou gagner situation ça à côté que, et nous, c'est de espace côté, l'église là offre service tant au niveau éducation, ou bien dans d'autres niveaux comme la santé, qui viennent pas capables de fonctionner normalement. Et nous capables d'ajouter à liste ça, le petit séminaire collège Saint-Martial, avec, collège Frère Saint-Louis, qui est tout près de la cathédrale de Port-au-Prince qui était obligé de fermer depuis assez longtemps. Donc c'est vraiment, Sandakadi en français en général, un pays qui se meurt. Donc il est urgent pour que y ait un bagage qui fait pour que situation ça pas aller plus loin. Oui, mais la même élan ça justement de réflexion. Si nous demandons comment nous faire arriver là, ça ouais ou même qui genre pays d'Haïti fait côté lié là, je dis. Eh bien, pour moi-même, pays d'Haïti rivé côté lié, c'est d'abord parce que nous travaillons contre institutions, nous travaillons pour nous détruire institutions au profit de intérêts personnels, non? Si nous regardons depuis la chute de la dictature, eh bien, nous avons que pas rien qui fait dans le sens consolidation institution, parce que institution yo même yo toujours au service du bien commun. Voyez, yo toujours au service de l'intérêt collectif. Alors que nous-mêmes, nous prenons institution tout régime qui est succédé depuis la chute dictature là, à part quelques rares exceptions, c'est le régime qui mettait institution au service des projets d'un petit groupe monde, au service de pérennisation dans le pouvoir. Donc, nous pas chercher faire bagaille pour que nous consolider institution. Et
parmi les institutions que nous détruisons, c'est l'école, par exemple, qui t'a doué à former, au lieu de nous engager nos voies de consolidation des acquis et puis moderniser l'école là pour que les former de véritables citoyens qui a même pas seulement pour professionnellement y réussi, mais pour être capable de porter vraiment une pierre dans la construction d'une nouvelle société, parce que c'est une question que nous sommes capables de poser, par exemple. L'école a formé un citoyen de la maternelle jusqu'au baccalauréat, par exemple. Avec qui projet de société l'a formé citoyen? Voyez? Et est-ce que lui seulement a formé pour former, ou bien est-ce que mon projet modèle citoyen ça pour qui société n'a formé et qui société nous voulons venir participer pour le construire? Donc ça veut dire que depuis nous pas jamais un pays qui est stable vraiment pour que nous a dit que nous entrons dans une phase de consolidation, de progrès continu. Au contraire, nous entrons dans une chute, dans une déchéance continue depuis lors. Et puis, en plus de ça, nous, moi, je crois que c'est un travail de déconstruction de l'unité nationale qui fait tout depuis la chute de la dictature. Bien malheureusement, c'est pas que dictature là, c'était et socle unité ça, pas du tout. Mais depuis dictature là, où il y a tellement de chapelles politiques qui pas gagné un projet de société véritable et que c'est une bataille pour de petits intérêts de chapelle que yoyé, pas jamais un intérêt transcendant, pas jamais un bagage transcendant qui motive nous pour que nous fassions rien, nous toujours chercher et prendre et avantage dans l'élection, dans notre bagaille, pour nous mettre bon côté nous, et puis pour nous faire tout petit bagaille, y compris de bagaille qui pas digne de valeurs humaines, pour nous capables de transmettre petit acquis que nous gagnons personnellement, petit groupe pas nous. Donc toute bagaille ça yo construit ça nous gagne là aujourd'hui, et puis yo affaibli institutions, y compris des institutions tant que l'église, parce que grand pile bagaille que nous perdus entre temps, grand pile bagaille que nous sommes capables de construire dans tout débat et dans tout débat pour nous résister face à la crise ça qui gagne. Donc imaginez si nous battons dans une situation de crise perpétuelle ça, tout ensemble d'institutions nous gagnent essayer de contribuer dans la construction d'un pays tout neuf, qui côté yo était capable qu'on y a. Nous avons prendre un exemple bien simple et banal de construction, par exemple, que l'église l'a fait de l'école, dans des milieux un peu reculés, etc. Ça nous relie en général l'école presbytérale, il y a deux zones, c'est seulement l'école catholique là, comme l'école presbytérale qui existait. Eh bien, le fait que le pays a centralisé toute bagaille concentrée à Port-au-Prince, donc même si vous avez fait de avancer dans le cadre de ça, eh bien, vous arrivez en côté ou bloqué en quelque sorte. Donc, pas jamais gagné de véritable, pas de monde qui arrive sous pouvoir, par exemple, avec de véritables projets de société. C'est toujours des discours populistes qui fait monde marcher avec des slogans, et puis après ça, vraiment, n'a tâtonné pour nous si nous avons réussi un mandat, parce que nous pas de gagner projet, nous pas de gagner programme. Donc, ça fait que tout ça mène nous là. Donc, problème éducation, problème déconstruction unité nationale là, problème intérêt de chapelle qui supplantait intérêt collectif, tout ça, il fait que nous fait des retards énormes. Et moi, je crois que nous prenons un peu le temps pour nous rattraper le retard ça, et puis pour nous lancer pays vers un nouvel avenir. On bel râler, Godson. Ouais, mais n'a fini entretien pendant n'a demandé mon père si il est capable de lancer un appel qui est nécessaire pour lancer le moment ça à côté c'est grosse souffrance dans l'église catholique là après perte terrible ça de ceux qui passaient en bas violence dans Mirbalet violence gang. Yo faut dire tout pour autorité en place surtout il y a plein pour responsabilité autour que yo pas qu'à assumer. Voilà. C'est moment pour lancer un appel. Oui. Message que nous appel que nous avons lancé, c'est d'abord un appel à autorité un appel pour que yo capable tirer un bilan. Je dis à moi quoi que ça fait une année depuis accord qui était accouché transition ça, il était adopté. Donc c'est un appel pour dresser un bilan pour que par-delà toute volonté
pour, je dis, l'erreur est humaine, persister dans l'erreur est diabolique. Donc, si nous trompons-nous, et c'est possible que nous trompions parce que c'est moun, donc faut nous capables de faire un bilan pour nous dire qui je pour nous raviser nous, pour que nous réorienter ça, nous t'a carré aujourd'hui à transition ça, même si sont transition qui déjà mise à mal. Donc ça c'est un premier appel parce que si nous pas relever institution, nous pas même qu'à parler de devoir et de nécessité de justice et moi crois que véritable problème sécurité et c'est pas vraiment une transition capable de résoudre et nous capable et résoudre problème criant nous capable freiner et des avancées groupes armés et pour nous permettre que peut-être élection faite pour que des monde qui élus sont capables de rendre pays mais poser problème de manière plus profonde pour que nous empêcher de monde et pour nous couper canal qui alimenté monde qui c'est artisan violentieux à monde qui c'est ouvrier violentieux pour nous empêcher que nous dans le pays nous toujours et déplorer le fait que ça m'a entré tout le temps vient alimenter tout groupe armé ça yo donc moi pense que bagaille ça yo mandé des projets puis solide, une réflexion plus profonde. Ensuite, moi, je crois que nous devons engager pays dans une démarche de réflexion, de dialogue entre toutes fractions dans le pays pour vraiment, c'est ensemble nos jeunes solutions pour nous sortir. Après ça, moi, je crois que à tout l'autre organe, toute l'autre instance qui est dans le pays faut nous pas décourager parce que de toute façon, c'est nous-mêmes qui pour relever pays même si nous sommes capables d'assistance l'autre monde, mais c'est nous-mêmes qui avons le premier devoir pour nous lever pays pour nous et mener pays sur un nouveau chemin. Et comme l'Église l'a toujours prêché l'espérance, dans les Mounio, que l'espérance là, c'est pas une attente passive, ni une attente naïve. L'espérance là, c'est un acte de foi en l'avenir. Et pour poser une meilleure façon pour poser un acte de foi en l'avenir, c'est semer des graines d'avenir, des graines d'espérance. Ça veut dire, c'est agir aujourd'hui pour récolter demain, fruits sans semer aujourd'hui. Merci beaucoup. Père Marc-Henri Siméon, porte-parole de la Conférence épiscopale d'Haïti.